Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Euh, je vais vous dire que je lis vos commentaires. Ah oui, je lis vos commentaires. Je commente pas tout le temps, mais je lis quand même les commentaires parce que j'aurai pas le temps de tout commenter. Vu que moi aussi, voilà, je suis salarié, hein. J'ai une vie professionnelle et tout, donc j'ai pas le temps, mais j'essaie au maximum, je vous assure, de répondre quand c'est pertinent, quand il y a des gens qui cherchent vraiment de l'aide, j'essaie. Peut-être que je ne vois pas tous vos commentaires, mais quand je vois des commentaires voilà, qui sont pertinents, qui me touchent, il y a des gens qui posent des questions, je réponds. Voilà. Et un truc que je remarque, c'est que, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais à quel point ce monde, il est miné, en fait. Si tu es encore un chrétien et que tu penses que, voilà, ta petite vie chrétienne, tout se passe bien et que, non, pose-toi des questions. Pose-toi vraiment des questions parce que je te dis une chose, tu peux pas être quelqu'un de vraiment spirituel parce qu'il y a des chrétiens qui sont pas spirituels, en fait. Tu peux être chrétien sans être spirituel, tu vois. Tu vas à l'église, tu acceptes, voilà, tu dis tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et tu n'as pas vraiment de vie spirituelle, tu n'as pas de vie de prière, tu ne ressens pas le monde spirituel, tu dois vraiment te poser des questions. Est-ce que tu n'es pas endormi comme voilà, comme les cinq autres vierges là? Est-ce que tu n'es pas endormi? Parce que je t'assure que si tu es vraiment quelqu'un de réveillé, si tu es vraiment quelqu'un qui prie, parce que je t'assure que c'est au moment où tu commences à prier, tu commences à avoir une vie de consécration, tu commences à rechercher la sanctification, que tu commences à vraiment prier, je t'assure qu'à partir de ce moment-là, tu vas vraiment expérimenter des choses, vraiment, je sais pas comment te dire ça, tu vas vraiment expérimenter le monde spirituel. Et moi, c'est ce que j'expérimente en fait. Depuis que j'ai décidé de m'impliquer dans la prière, euh, de rechercher la sanctification, j'ai vu vraiment beaucoup d'épreuves, des choses, je ne peux même pas expliquer. C'est du domaine du surnaturel, du paranormal, vous voyez. Donc, c'est pour ça que le sujet que je voulais faire ce soir, c'est chrétien spirituel ou chrétien, je ne vais pas dire charnel, mais qu'est-ce que je peux dire, intellectuel. Est-ce que tu es un chrétien spirituel ou est-ce que tu es un chrétien intellectuel? Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de chrétiens intellectuels. Intellectuels, c'est-à-dire qu'ils connaissent la Bible, ils ont lu la Bible, mais ils n'ont pas d'expérience spirituelle. C'est-à-dire que le plus souvent, les chrétiens intellectuels sont des chrétiens qui ne prient pas. Ils n'ont pas de vie de prière. Ils peuvent lire la Bible, l'étudier. Tout se passe en fait dans le mental avec eux. Mais ils n'ont pas vraiment cette connexion avec le Saint-Esprit. Ce sont des chrétiens qui, le plus souvent n'auront pas les dons de l'esprit, ne vont pas les exprimer. C'est pas qu'ils ne peuvent pas les avoir, c'est qu'ils n'ont pas été bien enseignés en fait. Le plus souvent, c'est un problème d'enseignement. Ils n'ont pas été enseignés de sorte à avoir la foi pour recevoir certaines choses spirituelles, tu vois. Que ce soit les langues, que ce soit la prophétie, les paroles de connaissance, que ce soit le fait de chasser des démons, le fait de prier et de recevoir une guérison. Vous voyez, ce type de chrétiens, en fait, ils vont vivre leur foi de façon intellectuelle. Ça veut dire que voilà, on a réussi à leur expliquer pas des arguments, des raisonnements, que voilà, que Dieu existait, Jésus est Seigneur. Oui, ils le croient. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore franchi euh, cette barrière-là où la foi devient vraiment vivante pour eux, où ils voient des choses se manifester, où ils sont témoins de la manifestation de la puissance de Dieu. Ils sont juste au niveau intellectuel. Voilà, ils sont capables de te parler de la Bible, de dire oui, de comprendre à quel point voilà, la parole de Dieu est juste, parle de choses justes, de la justice. Ce sont des gens en fait qui recherchent la justice, qui aiment le bien. Voilà, ce sont des chrétiens, mais ils n'ont pas encore vraiment débuté leur marche avec le Saint-Esprit, tu vois. Et il y a des chrétiens comme ça qui peuvent être dans l'église pendant des années. Ils peuvent être dans l'église pendant des années et toujours être aveuglés aux choses spirituelles. Et souvent, même quand ils vont subir des choses, et souvent vous remarquerez que ce genre de chrétiens, ils vont subir des choses, ça peut être des maladies. Ils peuvent traîner une maladie, et souvent, c'est même pas, c'est pas des vraies maladies, hein, ce sont des maladies démoniaques. Hein. Ce sont des démons qui les oppressent, ils vont traîner des oppressions, que ce soit la dépression, toutes sortes de choses. Et pour eux, ça sera tout à fait normal, parce que le problème avec les chrétiens intellectuels, c'est que ils se conforment un peu trop au monde. Quand je dis se conformer au monde, c'est que ils acceptent tout ce que le monde leur dit facilement parce que ce sont des chrétiens qui sont intellectuels, qui sont dans la raison. Voilà. Si par exemple ils ont une maladie qui est dite incurable
et qui peut être quelque chose qui est infligé par un démon, eh ben, ces chrétiens, ils vont croire que c'est ça. Ils ne vont pas chercher, ils ne vont pas demander au Saint-Esprit, ils ne vont pas chercher la guérison auprès de Dieu, ils vont accepter ce que le monde leur dit d'accepter parce que ce sont des personnes qui marchent avec le mental, ils ne marchent pas forcément avec l'esprit. Et ce genre de chrétiens, je ne dis pas qu'ils ne sont pas moraux, hein. Ils seront moraux, ils auront une certaine forme de moralité, de religiosité, mais vous voyez, ça ne sera pas quelque chose d'inspiré par le Saint-Esprit. Ça ne sera pas quelque chose de naturel chez eux. Ça sera comme une forme de discipline qu'ils s'imposent. Et souvent, chez les chrétiens intellectuels, on trouve beaucoup de gens, des personnes qui deviennent légalistes, tu vois, parce que forcément, elles vont interpréter la Bible de façon légaliste. Je dois faire ça, qu'est-ce que je ne dois pas faire, je dois faire ci. Ça ne sera pas. Vous savez, c'est très différent de marcher avec le Saint-Esprit et d'être une personne légaliste. Moi, souvent sur mes vidéos, j'ai beaucoup de gens légalistes qui vont venir me critiquer. euh, Par exemple, le fait que je me maquille ou des trucs comme ça. Ils sont légalistes, en fait. Moi, je ne marche pas selon la loi. Je marche selon le Saint-Esprit. Quand tu marches selon le Saint-Esprit, les choses deviennent naturelles. Tu es transformé de façon naturelle, vous voyez? Tu es transformé de façon naturelle. C'est pas toi qui te forces à faire certaines choses. Tu as le désir de faire ces choses-là et tu pries pour ça et tu fais le bien parce que faire le bien, c'est ta nature. Tu aimes faire le bien. Mais il y a encore des choses dans ta chair, tu vois. Il y a encore des choses et des choses que. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens légalistes ne vont pas tolérer chez toi, mais que le Saint-Esprit, toi, te permet, mais qu'eux, ils ne comprendront pas. Pourquoi? Parce que c'est pas des personnes qui marchent avec le Saint-Esprit. Ils marchent avec la lettre, ils marchent avec leur mental, avec ce qu'ils comprennent, ce qu'on leur explique. Mais ce ne sont pas des gens qui sont forcément conduits par le Saint-Esprit. Donc, ils ne pourront jamais comprendre quelqu'un qui expérimente une forme de liberté, tu vois. Qui a une forme de liberté, qui est cool, qui marche avec Dieu et qui laisse Dieu le transformer jour après jour. Et c'est ça la différence entre un chrétien spirituel, hein, qui commence à comprendre la spiritualité et qui opère dans le spirituel, et un chrétien intellectuel, légaliste ou raisonneur. Les chrétiens raisonneurs sont souvent des chrétiens religieux. Et souvent, ce genre de chrétiens, ils sont souvent, vous allez remarquer, hein, c'est souvent les victimes des esprits religieux. Les esprits religieux, là, vont vous tromper. Vous, les chrétiens intellectuels, légalistes et tout ça. Parce que ce sont souvent ces genres d'esprits qui vous poussent à une forme extrême de religiosité et de légalité et d'intolérance et de dureté de cœur. Voilà. C'est souvent eux qui seront là en train de critiquer les autres, qui seront là en train de rejeter les autres, qui seront là en train de, comment dire ça, d'indexer les autres, tu vois. Ils seront toujours en train de pointer, tu vois, la paille dans l'œil des autres, mais ne jamais se regarder eux, ne jamais voir que leur façon de traiter les autres, en fait, c'est vraiment manquer d'honorer les autres. Vous voyez? Il y a des choses plus importantes que ça. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être juste avant toute chose. Mais le chrétien légaliste, il est sur les détails. Ils sont vraiment sur les détails parce qu'ils ont tellement besoin de se prouver que voilà, eux, laisse tomber, quoi. C'est comme s'ils étaient voilà, les chrétiens première classe. Quand on ira au paradis, là, c'est eux qui seront devant. Et c'est ça que le problème avec les chrétiens légalistes, c'est ils ne pourront jamais comprendre la liberté qui est en Christ. Ils ne pourront jamais comprendre certaines choses. Ce sont ces mêmes genres de chrétiens, quand ils voyaient d'autres chrétiens manger de la viande, par exemple, ça les offensait. Paul, il en parle, hein. Il dit, voilà, si tu veux manger de la viande, tu peux manger de la viande. Mais si ton frère ne mange pas de viande, à cause de sa foi, tu vois, faut. Ouais. En fait, ce genre de chrétiens, les chrétiens légalistes, sont des chrétiens qui sont très attachés aux détails. Et ça devient même pernicieux chez eux. Voilà. Je vais vous dire une chose. Le Saint-Esprit ne marche pas de la même façon avec tout le monde. Il y a toi, il peut te permettre de faire certaines choses qui ne permettra pas à d'autres. Tout dépend de ta personne, de la mission et de ta mission et aussi de ton alliance que tu as avec Dieu. Tu vois? C'est pour ça que tu ne peux pas juger un chrétien à un autre. Par contre, un chrétien, la caractéristique de tout chrétien, c'est la douceur. Ce sont les fruits de l'esprit. Une fois que tu trouves les fruits de l'esprit chez un chrétien, laisse cette personne en paix. Même si Dieu lui permet de faire des choses, c'est pas du mal, hein, lui permet de faire des choses que toi, tu ne fais pas. Dieu peut lui permettre de porter des mèches, toi, tu n'en portes pas. On ne va pas te condamner pour ça. Il est certain que tu as peut-être reçu ça de Dieu, c'est pour toi. Tu vois, il y a des choses qui sont permises, que Dieu permettra à certains chrétiens, mais que toi, il ne te permettra pas. Et c'est vrai. On ne va pas te contredire, mais ne juge pas ton frère parce que tu le vois avoir plus de liberté, une certaine liberté, et tu ne sais pas. Peut-être que d'ici quelques années, le Seigneur lui dira, ben voilà, tu es arrivé à une certaine maturité, cesse de faire ça, cesse de faire ça, cesse de faire ça. Mais tout doit se faire avec conviction et avec naturel, en fait. Moi, il y a des choses que j'ai laissées en venant au Seigneur et
Elle ne me manque pas, c'est tout à fait naturel pour moi parce qu'il y a une vraie transformation. Mais vous voulez forcer les gens à être ce qu'ils ne sont pas. Faites attention. Ça, c'est la